Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Lanterne. Bon visionnage à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer une histoire qui est d'actualité. J'aurais bien entendu parler du cannibale de Nouillan. Jérémy Rimbaud, ou le cannibale de Nouillan, a grandi à Maumere, dans les Hautes-Pyrénées, dans une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Il s'engage dans l'armée en tant que soldat au régiment d'infanterie de chars, de marine de Poitiers. Il y progressera jusqu'au grade de caporal. Lors de son séjour en Afghanistan, de novembre 2010 à juin 2011, pour se donner du courage au front, il prendra de la kétamine, qui est un psychotrope. Lors d'une mission, il roulera sur une mine avec son véhicule sans la déclencher. Mais cette même mine explosera sous le char suivant, ce qui le traumatisera grandement. Après son séjour en Afghanistan, il séjournera à Chypre avec son unité pour une évaluation psychologique. Un syndrome de stress post-traumatique après son séjour en Afghanistan lui sera diagnostiqué. Un médecin militaire lui prescrira un traitement que Jérémy Rimbaud ne suivra jamais. Il quitta l'armée le 5 novembre 2013, refusant une prolongation de son contrat. Certain de trouver un travail dans le domaine de la peinture. Le 15 novembre 2013, à Nouillan, Jérémy Rimbaud erre dans les rues de Nouillan et croise par hasard Léopold Pébébido. C'est un agriculteur retraité, alors âgé de 90 ans. Il regarde comme à son habitude à travers la fenêtre de son domicile. Jérémy Rimbaud, dans son délire, le prendra pour un taliban. Il s'introduira chez lui et lui fracassera le crâne avec une barre de fer ramassée dans une grange. Petit disclaimer, avant de passer à la suite, je tiens à prévenir les plus sensibles que l'histoire ne s'arrête pas là, et donc l'horreur va continuer. Donc si vous êtes impressionnable, ne regardez pas ce passage, passez directement à la suite. À la suite de cela, il sortira son opinel, alors que la victime est encore vivante. Il l'éventrera pour prélever son cœur ainsi que sa langue qu'il fera frire. Il dévorera le tout avec des haricots tarbés. Un petit côté Hannibal Lecter. Enfin, avant de quitter le lieu, il tentera de mettre le feu à la dépouille et au domicile. Alors qu'il rentre de son exploitation agricole, Alain Pébébido découvre le cadavre mutilé de son père à son domicile et alerte les gendarmes. Après s'être rassasié, Jérémy Rimbaud continue son errance dans Nouillan, où, dans la soirée, il agressera un autre agriculteur, Jean Camille, qui travaille sur son tracteur. Il lui assènera un violent coup sur l'épaule muni de la même barre de fer qui avait servi à tuer Léopold Pébébido. Fort heureusement, Jean Camille parviendra à se défendre et à repousser l'agresseur. Jérémy Rimbaud s'en va et trouve alors dans une propriété un fusil qu'il dérobera. Il n'aura jamais l'occasion de s'en servir du fait que les gendarmes procéderont à son interpellation. Peu après son arrestation, Jérémy Rimbaud dira aux gendarmes qui l'ont interpellé qu'il a obéi à un message d'origine supérieure. Dès le lendemain, il sera hospitalisé d'office à l'unité pour malades difficiles de Cadillac. Le 20 décembre 2013, Jérémy Rimbaud est mis en examen au tribunal de Pau pour assassinat et atteinte à l'intégralité du cadavre et tentative d'assassinat sur Jean Camille. Le 21 avril 2016, le procureur de Pau déclare que les experts psychiatriques pour la contre-expertise psychiatrique ont unanimement considéré qu'il était atteint d'un trouble psychiatrique ayant entièrement aboli son discernement. Et de ce fait, il n'est pas pénalement responsable et ne peut être donc pas jugé pour les actes qu'il a commis. On pourrait penser que cette histoire s'arrête là, mais le 19 janvier 2022, Jérémy Rimbaud parvient à s'évader de l'hôpital Marchand, situé à Toulouse. À 22h, sa route croisera le chemin d'une vieille dame dans les quartiers des Chalets. Il l'agressera sauvagement en la frappant au niveau de la tête à l'aide d'un manche de balai. De ce que l'on sait, les jours de cette pauvre dame ne sont pas en danger. Cela est dû à l'intervention rapide de passants qui sont venus rapidement en aide à la victime et qui ont appelé les forces de l'ordre. Jérémy Rimbaud sera interpellé rapidement à l'arrivée de la police sur les lieux. Une enquête a été ouverte afin de tirer au clair comment cet individu dangereux a pu se retrouver à errer dans les rues de Toulouse. C'est ainsi que s'achève cet épisode qui est d'actualité. J'espère que vous avez apprécié votre visionnage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Lanterne.